Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du focus interne. On se place en continuité avec la vidéo de Nicolas qui portait sur le focus externe, car il démontrait qu'uniquement le focus externe était bénéfique à l'apprentissage. Pourtant aujourd'hui, on va démontrer que le focus interne peut être lui aussi bénéfique à l'apprentissage à partir du moment où il répond à certaines natures d'habilité. On se retrouve tout de suite sur le diaporama. Je vous rappelle que de petites différences dans la formulation des instructions ou des commentaires donnés par les enseignants peuvent avoir un impact significatif sur l'efficacité et l'efficience des performances motrices et de l'apprentissage. Dans cet article, nous passons en revue certaines des études sur le focus attentionnel pour la performance de danseurs professionnels. De plus, nous rapportons les résultats d'une enquête menée auprès de 53 danseurs de ballet professionnels pour déterminer leur orientation d'attention typique lors de certains mouvements, aussi appelés focus attentionnel. Les résultats ont montré que la plupart ont adopté la plupart du temps des focus internes ou des combinaisons de focus internes et externes. On détaille tout cela dans la suite de la vidéo et on se rend compte que ça vient en rupture avec la vidéo de Nicolas, notamment sur le focus externe. En effet, pourtant il existe des preuves accablantes montrant que se concentrer sur les mouvements du corps nuit à la performance motrice et à l'apprentissage de nouvelles compétences et de nouvelles habiletés motrices. On fait notamment référence aux travaux de Wolff, qui font référence là encore à la vidéo de Nicolas. Dès lors, Wolff a démontré que se concentrer sur l'effet de mouvement, c'est-à-dire le focus externe, améliorait l'automatisation et l'efficacité du mouvement. Mais alors sur quoi se concentrent les danseurs professionnels? Clark Gus West a donc mené une enquête auprès de danseurs de ballet professionnels afin de déterminer ce sur quoi ils se concentrent habituellement lorsqu'ils effectuent certains mouvements traditionnels, en utilisant trois catégories: focus interne, focus externe et combinaison, c'est-à-dire combinaison de focus interne et de focus externe. Quelques exemples. Si on fait clairement référence au mouvement du corps, par exemple en se concentrant sur le pied, en repoussant le genou, en tournant le dos, etc., la réponse a été classée comme un focus interne, car il fait référence aux différents mouvements du corps. Les réponses focus externe n'incluent pas de mots liés au corps, mais plutôt le résultat du mouvement prévu, souvent sous la forme d'une image. Par exemple, pousser un ballon sous l'eau, ou alors pousser et voler, ou alors se grandir, aller toucher le ciel, etc. Enfin, un certain nombre de réponses incluent à la fois des références aux mouvements corporels et aux images, et celles-ci étaient catégorisées comme combinaisons. Bien, passons au résultat. Il est intéressant de noter que la prédominance d'un certain type de focus semble être en fonction du type d'habilité. Par exemple, un équilibre statique complexe sur une durée relativement longue, comme par exemple l'arabesque, pourrait favoriser une concentration attentionnelle interne et inciter les élèves à essayer de maintenir leur équilibre et leur alignement en se concentrant sur les jambes, les bras, les épaules, etc. Une pirouette, où les exigences d'équilibre sont combinées et coordonnées avec la rotation dynamique, semble se prêter à des combinaisons de focus interne et externe, telles que ouverture, fermeture des bras et se grandir pour toucher le ciel. Donc on est sur une combinaison de focus. Le mouvement dynamique et balistique du grand jeté laisse peu de temps pour le contrôle conscient et explique probablement la prédominance d'images externes telles que glisser dans l'air, imaginer sauter par-dessus quelque chose ou atteindre le ciel. Donc qu'est-ce que nous devons retenir? Eh bien que tout simplement la nature du focus dépend du type d'habilité mobilisée. Et plus l'habilité va être complexe, plus on va être sur un focus externe. En effet, si on reprend l'arabesque, on est sur un mouvement statique, comme sur le fait de faire la planche en gymnastique, on peut être sur un focus interne. Par contre, à partir du moment où on est sur un mouvement complexe, dynamique, balistique, alors on sera davantage sur un focus externe, de manière à laisser les processus autonomes du corps diriger le mouvement. Alors comment utiliser ces connaissances? Ce type de connaissances ne doit pas vous servir en thèse, cependant, vous pouvez vous en servir pour compléter un argument qui serait par exemple sur les feedbacks ou sur les interventions didactiques de l'enseignant. L'enjeu est de préciser le propos, de manière à montrer que le feedback est précis et spécifique à l'habilité à construire. Plus l'habilité à construire est complexe, dynamique et balistique, plus il faudra privilégier des feedbacks imagés, utiliser des métaphores ou des analogies. Bien sûr, cet argument peut aussi servir en antithèse, de manière à venir montrer les limites des travaux de Wolff, qui mettent en avant le focus externe. Vous y montrerez alors les limites, tout autant que vous pouvez vous servir des travaux de Clark Gus West pour nuancer la thèse précédente sur le feedback par exemple. Finalement, soit vous vous en servez pour enrichir votre thèse, soit pour construire une antithèse complète dans un sujet qui vous proposera de réfléchir sur l'activité de l'élève ou de l'enseignant, sur les habiletés motrices ou les compétences. Ainsi, nous avons montré dans cette vidéo que les travaux de Wolff ne sont pas systématiquement vrais, et donc que les travaux de Clark Gus West y montrent les limites, et ces limites dépendent de la nature de l'habilité à construire. Voilà pour cette vidéo et pour ce diaporama, on se retrouve très bientôt pour de prochaines connaissances. À bientôt.